Salut tout le monde, c'est Pix. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez intéressant, les sonnettes connectées. Donc il y a beaucoup de marques qui se sont lancées là-dedans et tous à leur façon font des choses plus ou moins intéressantes. J'ai testé la Philips Home Connect, une galère à configurer, l'application est vraiment pas top, assez ancienne et en plus les fonctionnalités sont vraiment pas bien gérées. Les sonnettes Ring sont vraiment très bien mais sont assez chères. Ici j'ai découvert une nouvelle marque qui s'appelle Woox. On va pouvoir tester ensemble parce que je l'ai vraiment pas du tout configuré ou autre. Je l'ai déjà vu en application au bureau, dans mon travail. J'ai un travail. On utilise cette sonnette et je voulais voir un petit peu qu'est-ce que ça donnait au niveau de la configuration, de la qualité d'image et des fonctionnalités en général. Donc c'est le modèle R4957 en Wi-Fi et surtout elle a deux avantages, c'est qu'elle a des piles rechargeables, pas comme la Philips avec la batterie qu'on doit retirer, recharger et galérer et pendant qu'on la recharge elle est même pas allumée et tout ça. Ça se recharge facilement avec un chargeur externe, on peut en acheter deux à part et comme ça les remettre dedans et faire une tournante. Et surtout il y a un buzzer qu'on peut brancher dans une prise et comme ça, même si on n'a pas l'application, ça sonne quand même chez nous. Déjà sur la boîte, ce qu'on voit, c'est qu'elle est Full HD, qu'elle a la vision nocturne, ce qui est quand même assez sympa, on va voir ce que ça donne. La motion detection, donc les détections de mouvement avec notification de la photo quand il y a eu un mouvement. Le double sens au niveau de l'audio, donc on peut écouter et parler aussi. Et waterproof IP54. Passons au déballage. Donc voilà, on va l'ouvrir. C'est très long. Les petits guides de base en français. Et voilà la bête. Elle est assez sympa, elle fait un peu plastique, mais niveau design, ça reste quand même joli. Pour le reste de la boîte, on a ici... Mais comment ça s'ouvre? Donc ici, on a le petit buzzer à mettre dans la prise. Avec ici le volume et les sonnettes qu'on va pouvoir changer. Et dans la dernière boîte, on a un petit autocollant 3M, le câble d'alimentation pour la recharger en direct, un kit de visserie basique, tournevis, les petits autocollants pour dire qu'on est protégé par Woox Security. On va passer sur l'application pour configurer tout ça. Donc là, je l'ai installé, application Woox Security. On crée un nouveau compte, on est d'accord avec tout. On est en Belgique. Une fois le compte créé, c'est assez simple, on ajoute juste l'adresse mail, il envoie un code de vérification, on le rentre et le compte est créé tout simplement. Ici, on va ajouter. On voit déjà qu'ils ont quand même pas mal de produits. Doorbell, voilà. Donc il y a la Smart Video et la Smart Video. Bah, je pense que c'est la Smart Video. Ok, donc là, ça clignote en rouge. Scanner le QR code. Ah, mais oui, ok. Fallait lire. Le QR code, donc continuer, et là... Began to connect. Ok, donc elle a reçu la configuration du téléphone. On va le laisser se connecter tout tranquillement, en espérant que j'ai mis le bon mot de passe Wi-Fi. The connection is successful. Voilà, une fois que c'est connecté, on peut lui donner un nom. Moi je vais juste mettre sonnette. Voilà, terminé. Et là... on peut voir directement à l'écran, moi... Oh! Sonnette a détecté un humain body. Ouais, ça va. Il a un gros nez. C'est trop bien. Je fais un vlog avec ma sonnette. Excellent. Donc là, on peut la mettre en plein écran. Ouais, voilà. La qualité est pas mauvaise. Ah, salut! Avec le petit haut-parleur qu'on a ici, on entend quand on parle dedans. Et là, du coup, on a la fonction micro. Allô? Oh! Ça va fort quand même. Test. Donc dans les options, on a copie d'écran. Donc ça prend une capture de ce que la caméra voit. On peut parler directement et du coup ça active le micro et les haut-parleurs. On peut passer en HD. Est-ce que là on est en HD ou en SD? On est en SD. On peut enregistrer ce que la caméra voit directement. Elle a un slot carte SD, donc on peut directement lui mettre une petite carte SD et enregistrer, voir dans la lecture, donc là il dit carte SD non insérée. Il y a possibilité d'avoir le stockage en ligne, mais il faut payer un abonnement avec un stockage et tout ça. Et l'album photo, donc c'est à chaque fois qu'on a fait une copie d'écran, on retrouve dedans. Au niveau des alertes, une fois que quelqu'un passe devant la caméra, il met Human Body Detect pour dire que voilà, il a détecté quelque chose. Elle a la vision nocturne, on testera après. Signal 95%, donc là oui, on est pile en dessous de l'antenne Wi-Fi, donc c'est bon. Passons maintenant à la petite sonnette ici. On va voir pour la configurer et la poser dessus.
mon avis, là il cherche... Ah oui, ça clignotait ici aussi. On va essayer maintenant avec l'application fermée complètement. On va tester de sonner. On a bien la notification qui dit que quelqu'un toque à la porte, mais on n'a pas l'appel. Et si l'appli est ouverte et qu'on appuie, on sonne à la porte, répondre. Ah oui, là je suis directement dessus. Si j'accepte, voilà, là je peux parler et on m'entend. Donc, j'ai lu un petit peu la notice, ça peut toujours servir. Il faut rester appuyé 5 secondes sur le bouton volume du buzzer pour qu'il se configure avec la sonnette. Si j'appuie... Voilà, maintenant c'est bon. Ça sonne de partout là. Du coup, quand on sonne à la porte et que on a le buzzer qui est branché, on est dans son salon, on entend correctement. Et là ici, ça affiche une notification et ça sonne en plus. On peut cliquer sur la notification comme quoi on a un visiteur et là directement on voit. Par contre, si on a l'application qui est lancée, comme ici, et qu'on valide, ça affiche cet écran là avec on sonne à votre porte et on voit directement ceux qui sont devant. Donc c'est pas ma caméra de l'iPhone, hein, c'est vraiment la caméra de la sonnette. Du coup on peut décrocher. Et là on entend directement comme un vrai appel. Par contre, si l'application n'est pas ouverte, du coup on a ce son de sonnerie qui nous permet de cliquer sur la notification et d'arriver directement dessus. Là on a beaucoup d'alertes. Donc ça nous permet de voir un petit peu à chaque, par exemple ici, à chaque fois que la sonnette détecte que quelqu'un passe devant, Human Body Detect, et il prend un screenshot avec l'heure. Je viens de voir un petit détail sur la boîte en faisant un peu le tour, compatible avec Alexa et Google Home. On va tester ça. Donc voilà, elle est connectée grâce au skill Woox Home. On va tester tout de suite. Là ça sonne là. Et ça sonne chez Alexa. Quelqu'un est sur la caméra sonnette. Quelqu'un est sur la caméra sonnette. Bon bah du coup on ne peut pas répondre avec Echo Dot, mais en tout cas il l'annonce comme le buzzer, donc si vous avez des Alexa dans plusieurs pièces. Et surtout si vous avez un Echo Show 5, 8 ou 10, ça permet d'afficher la sonnette directement et de pouvoir répondre. Donc ça c'est une fonctionnalité quand même assez chouette, tout ce qu'on demande à une sonnette connectée quoi. Bon bah voilà, après avoir tout configuré et tout testé, ça reste quand même une très bonne connette. Ça reste quand même une très bonne sonnette connectée, malgré le fait que ça soit comme pour la Philips, pas sur l'écran complet quand l'application n'est pas ouverte. Mais en tout cas, le mode nuit est top, la qualité est quand même vachement bien, c'est du 1080p. Le buzzer va super fort, donc il peut être mis assez loin, on entend dans toute la maison. Niveau configuration, franchement ça va, c'est assez simple. La carte Wi-Fi a besoin de quand même pas mal de puissance. Dès qu'on descend en dessous des 50% de signal, on commence à vraiment perdre la connexion et du coup on a moins d'images par seconde. La qualité permet de bien zoomer dans l'image et d'avoir une bonne vue de qui sonne. Au niveau du mode nuit, en fait on voit les petites LED rouges d'infrarouge et ça donne une image un peu flippante mais qui est quand même vachement visible. Franchement pour le prix c'est vraiment top. Les batteries donc sont les mêmes que dans ma vape. Donc directement c'est des petites piles comme ça, des petits accus 18-650. Donc on peut acheter par exemple dans un magasin de vape ou même sur Amazon un petit chargeur 2 accus. Et 2 accus ça coûte une dizaine d'euros. Comme ça on peut avoir un roulement de batterie qui nous permet de jamais être à court de sonnette. C'est un peu bizarre à dire mais oui. Mais est-ce que l'autonomie est bonne ? L'autonomie est quand même vachement bonne, mais il faut vraiment désactiver le capteur de mouvement. C'est pas hyper utile, ça dépend de votre utilisation, mais avec cette option d'activer, la batterie descend quand même beaucoup plus vite. Et de le réactiver que quand on attend un colis ou des choses comme ça, pour être sûr que même si la personne sonne pas, on ait un screen de la personne qui est passée. Le micro et l'haut-parleur sont vraiment top parce que même dans une rue où il y a du passage, des voitures, on entend vraiment bien le haut-parleur. C'est assez clair. Ça fonctionne en 4G, donc c'est pas que en Wi-Fi. Même si on est à l'extérieur, on peut décrocher. Ça ne demande pas non plus énormément de connexion. C'est quand même un flux vidéo, mais qui est codé en H265. Donc assez léger pour de la 4G. Bon bah voilà. C'est là que se termine cette vidéo pour cette petite sonnette connectée de chez Woox. Bien sympa et pas cher. Avec quand même Un super beau design. J'allais dire ça, et facile à installer. Abonnez-vous et mettez la cloche pour plus de vidéos sur ce genre de petits gadgets. Et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, comme ça je recevrai autant de notifications que cette sonnette quand elle détecte un humain. Salut à tous et restez connectés. C'est toujours nul.